Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, nous voici dans notre deuxième partie de notre mission de prière et d'intercession. Je bénis l'Éternel pour ce dimanche qui nous accorde l'opportunité de pouvoir partager ce moment ensemble avec vous. Soyez bénis, vous tous qui me soutenez par vos prières et qui aimez mes émissions. Que le Seigneur vous encourage davantage à continuer ce long chemin que nous avons commencé ensemble pour intercéder pour notre pays, pour le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. Celui que nous appelons le Congo, le Grand Congo. Parce que l'Éternel, notre Dieu, veut commencer par le centre de l'Afrique. Le centre de l'Afrique, c'est le cœur. Vous savez, bien-aimés, le cœur, c'est même la source de la vie. La vie est dans l'âme. Dieu a créé la vie dans l'âme. Les nations aussi ont une âme. Et nous prions pour que l'âme du Congo puisse maintenant agir. L'âme, c'est l'instrument capital que Dieu utilise pour manifester ses sentiments. Et voilà pourquoi nous prions pour que notre pays puisse avoir l'âme. Un pays sans âme, c'est un pays qui n'a pas d'issue. Vous savez, bien-aimé, toute personne qui ne ressent rien dans son âme, bien-aimé, il ne peut rien donner de bon. Voilà pourquoi nous voulons que notre pays soit le centre de la vie de Dieu. La puissance, la manifestation, le bien-être, où tout ce que nous envions ailleurs, nous soyons capables de le vivre dans notre pays. Et c'est possible. Voilà pourquoi nous recourons à la prière, parce que ici à Brazzaville, nous tendons vers le 15 août qui est l'année et le mois de l'indépendance. Et chaque indépendance politique, bien aimée, elle est aussi manifestée sur le plan spirituel. Et ce que nous prions aujourd'hui, bien aimé, aura des effets plus tard. Et des effets immédiats commencent déjà à se manifester. Et ce que nous désirons aujourd'hui, c'est que le Grand Congo puisse avoir une indépendance économique. Et pour atteindre l'indépendance économique, nous devons passer par l'indépendance spirituelle. Parce que c'est le spirituel qui guide toutes choses. Nous sommes les serviteurs de Dieu, nous ne faisons pas la politique. Mais nous influençons la politique par l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est au-dessus de tout. Et l'Éternel, notre Dieu, il est le maître des esprits. Voilà pourquoi, chers frères chrétiens, l'heure arrive de briser nos divisions. Serviteurs de Dieu, nous sommes au moment où nous devons chercher ce qui est plus haut, ce qui est plus honorable, ce qui est plus excellent. Parce que la main de Dieu ne choisira pas d'autres personnes, ne créera pas d'autres personnes que nous. Nous sommes au moment où nous devons laisser une empreinte indélébile à la génération future. Voici maintenant le moment où, Père éternel, nous recourons aux Écritures. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, et nous prierons avec le verset 7. Hier, nous avons connu un problème de courant, d'électricité, en pleine émission, mais nous continuons, bien-aimés, dans cette même élan, sachant que nous servons l'Éternel dans tout le temps et dans toutes circonstances. Nous rendons grâce à Dieu. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Les vainqueurs seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés, c'est ça le thème de cette émission d'aujourd'hui. Dans Apocalypse 21, verset 7, la parole de Dieu dit ceci. Le vainqueur recevra cet héritage. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. La relation que Dieu veut établir avec ses enfants, avec nous, c'est une relation de père en fils. Mais Dieu parle, excusez-moi, Dieu parle des vainqueurs. Les vainqueurs
recevra cet héritage. C'est qu'il faut d'abord être vainqueur pour recevoir l'héritage que Dieu a prédestiné pour ses fils. C'est ce que Jésus avait répondu à la femme syro-phénicienne lorsqu'elle était partie vers Jésus, lui demanda la guérison de sa fille. Jésus a dit, on ne donne pas du pain de fils aux chiens. Heureusement qu'elle avait la foi et une élévation d'esprit. Elle a dit, même les chiens qui sont dans le palais royal mangent des miettes qui tombent de table de roi. C'est qu'elle a voulu se contenter même des miettes. Elle n'a pas voulu s'asseoir ou revendiquer ce qui était destiné au fils. Et Jésus a dit, femme, ta foi est grande, va, ta foi t'a sauvé. Et son enfant était guéri. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu réserve aux fils. Les fils du royaume, les fils de Dieu, ils ont un héritage que les fils des hommes ou les fils du monde ou les fils des nations n'auront pas. C'est un héritage que Dieu a déjà réservé pour les enfants, pour les fils de Dieu. C'est ici, bien-aimés, nous allons chercher à comprendre les Écritures. Quel est le pouvoir, quel est le privilège d'être appelé fils de Dieu. Et celui qui peut appeler quelqu'un fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Aucun homme ne connaît qui est fils de Dieu et qui ne l'est pas. Le fils de Dieu n'est pas lié à l'église, à prêcher, à accomplir un ministère, à donner sa dîme, à exercer l'hospitalité. Ce n'est pas ça être appelé fils de Dieu. Mais être appelé fils de Dieu, c'est d'abord être vainqueur. C'est que les vainqueurs ont droit de recevoir l'héritage. Et quel est cet héritage? C'est Dieu qui dit, je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est une relation personnelle. Je serai son Dieu, pas je serai leur Dieu. Non. C'est toi et ton Dieu. Lorsque tu combats le bon combat de la foi, lorsqu'on a la victoire sur le péché, lorsqu'on a la victoire sur le problème qui dérange nos vies, lorsqu'on a la victoire, bien-aimé, Dieu nous appelle, nous donne une étiquette, nous donne une couronne, nous donne ce qu'on appelle le trophée de vainqueur. Et lorsque tu as le trophée de vainqueur, directement on te donne un chèque à blanc. Tu deviens fils de Dieu. C'est-à-dire, pour être fils de Dieu, il faut être d'abord vainqueur. Pour être vainqueur, il faut combattre le bon combat de la foi. Bien-aimé, si on ne combat pas le bon combat de la foi, on n'aura jamais la récompense. Tu peux faire beaucoup de choses dans ce monde. Tu peux accomplir de bonnes œuvres. Tu peux même être l'homme le plus doux. Tu peux même faire des choses de libéralité. Mais cela ne nous qualifie pas d'être fils de Dieu. Être fils de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas, c'est accepter le challenge, c'est accepter le défi que Dieu te donne, les relever. Et lorsque tu relèves, c'est là où maintenant révèle au monde qui tu es. La Bible nous parle de David qui était dans la maison de son père, dans la forêt, dans la brousse, méconnu de gens. Mais l'onction qu'il a suivie, il a reçu cette onction et l'onction l'a amené devant Goliath. C'était le défi à relever. Et lorsqu'il a vu Goliath, David a combattu Goliath, il a vaincu Goliath et il est appelé vainqueur. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Dieu est vainqueur. Et le cœur de Dieu, c'est le cœur de victoire, ce n'est pas le cœur d'échec. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et accumuler des échecs au cours de ta vie tout le jour. Il y a un moment donné, tu dois accepter, tu dois vivre maintenant le succès. Aller ce qu'on appelle de succès en succès, de victoire en victoire et de gloire en gloire. Dieu nous a appelés, bien-aimés, fils. Mais dans la parole de Dieu, il y a des dits, il y a aussi des non-dits.
Dieu dit que le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est que le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ce sont les extrêmes. Dieu est l'extrême, fils est l'autre extrême. C'est-à-dire que, mais le parcours pour être fils, Dieu ne l'a pas dit. Dieu dit seulement le vainqueur, il recevra un héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils. Nous savons que, bien aimé, Dieu est le potentiel, Dieu est le créateur, Dieu est le tout-puissant. Mais Dieu ici, bien aimé, parle de Dieu, d'une relation entre Dieu et Fils. Or, nous savons dans la prière de notre Père, Jésus nous a dit, lorsque vous priez, vous demandez, dites, notre Père qui est dans le ciel, pas notre Dieu qui est dans le ciel, mais notre Père. C'est que ici, bien aimé, pour être fils de quelqu'un, il faut que la personne là soit ton Père. Mais Dieu ici parle que je ne serai pas votre Père et vous, moi ton Père et toi mon fils. Mais Dieu dit que je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est que Dieu d'abord étant le potentiel, c'est qu'il va porter d'abord sa divinité en tant que Père. C'est comme quelqu'un qui est fils du roi ou fils du président. C'est que le roi, c'est le roi qui règne. Mais il adresse à son fils, parce que son fils a combattu, son fils lui appelait, il dit que je serai ton roi. C'est maintenant une relation personnelle, c'est-à-dire personnellement je serai ton roi à toi. Il peut avoir d'autres sujets qu'il appelle roi, mais lui-même ne s'identifie pas comme étant leur roi. Il est le roi de celui-là qu'il pense ou qu'il trouve, qu'il honore. C'est-à-dire quoi? Dieu dit, je serai ton Dieu. Et lorsque Dieu est ton Dieu, c'est que tout ce qui est de Dieu, il te donnera en tant que Dieu. Parce que tu es fils de ce Dieu-là. Dieu ne vient pas comme étant Père, parce que tu es né de lui. Mais il vient comme étant ton Dieu, ton Créateur. C'est lui qui vient te donner sa grandeur, son amour de Dieu, sa puissance, son autorité. Dans le Dieu là, il y a tout. Il est Dieu le Père, il est le Dieu le Créateur, il est le Dieu l'omniprésent, il est le Dieu l'omniscient, il est le Dieu de tout pouvoir, El Shaddai, de toute connaissance, de toute sagesse. Il est le Dieu l'éternel des armées, il est le Dieu le juge suprême. C'est-à-dire, je serai ton Dieu là, je serai en même temps ton Père. Je serai aussi ton créateur. Je serai aussi celui qui combattra pour toi lorsque tu es dans des problèmes. Je serai celui qui te soutiendra, qui t'accompagnera jusqu'au bout de ta vie. Je serai celui qui va te défendre devant quoi que ce soit. Je serai ton Dieu qui va te guérir lorsque tu es malade. Je serai ton Dieu qui va pourvoir aux besoins de ta vie. C'est ça, je serai ton Dieu. Et toi, tu seras mon fils. C'est-à-dire, Dieu, il est plus que le Père. Dieu est plus que le Père. Comprenez bien aimé, Dieu est plus que le Père. Lorsque nous le prenons seulement au niveau du Père, le Père prend soin de ses enfants. Le Père parfois peut faire certaines choses. Certaines choses, il ne pourra pas le faire parce qu'il est limité. Mais Dieu n'a jamais été limité. Dieu est au-dessus de Père. Comprenez bien aimé. Voilà pourquoi ici Dieu veut nous amener dans une relation plus grande que ce que nous connaissons. Mais pour entrer dans cette relation, il faut être vainqueur. Ndekonangala kolobana lingala. Poko mamwana na nzambe zako kende l'église te. Poko mamwana na nzambe zako yoka kamate ya mkolonyo sotute. Poko mamwana na nzambe ezako pesa kabadimi ba offrande na église te. Poko mamwana na nzambe foko bunda bitumba ya vina yo pe kolonga yango. Tant que okolonga yango te ata osokende église, ata osala bolama, ata oyambaka bapaya, ata osungaka basali ya nzambe, ata obaleyaka église, ata oza na protocole, oza chantre oyembaka lokola ba angelu, eza kokoma mwana na nzambe te. Donc ici, ce que nous devons rechercher, ce n'est pas plaire au pasteur, aller à l'église, prêcher, faire accomplir des dons, mais ici, bien aimé, ce qui va nous qualifier devant Dieu. Oh, et là, qu'on qualifie, biso le besoin dans Nzambe, et ça, qu'on comme moi dans Nzambe. Et bien aimé, moto, oh, ya pesa kabiso titre wana, héritage wana ya kozala moi dans Nzambe, et ça, moko Nzambe. C'est ici, bien aimé, si Dieu te reconnaît comme étant ton fils,
c'est que tu rentres dans la sphère des grands. Tu rentres dans la sphère des princes. Tu rentres dans la sphère des indomptables, des immaculés. Ce que Dieu fait, tu le feras. Tu diras, parce que le Fils, ils ont le droit. Ce qui appartient à leur Père leur appartient. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est qu'en tant que fils, tu accéderas à l'argent de ton Père, de ton Dieu. Lorsque tu as un problème, tu as une situation, tu diras et ton Père t'entendra. Jésus a dit devant la tombe de Lazare, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé et tu m'exauces toujours. Parce qu'il y a une relation où Dieu ne peut jamais refuser quelque chose à son Fils. Parce que ce que le Fils fait, c'est la volonté de son Père. C'est pour plaire à son Dieu. C'est que tout ce que tu vas faire, tout le reste de ta vie, bien-aimé, ce n'est pas pour toi-même. Ce n'est pas pour te satisfaire. Ce n'est pas pour chercher un gain malhonnête. Mais c'est pour plaire à Dieu, à ton Créateur. Le vainqueur, bien-aimé, la fidélité à Dieu nous accorde le privilège de régner à côté de Jésus sur la terre en tant que fils de Dieu, ayant une puissance céleste. C'est que le Fils, ce qui caractérise le Fils est toujours fidèle aux directives, à la parole de Dieu. Le Fils ne se dérobe jamais de tout ce que son Père lui dit ou il lui donne comme directive. Le Fils accomplit fidèlement la volonté de son Père. C'est ce qui va te faire reconnaître. Lorsque tu marches dans la fidélité de Dieu, tu ne veux pas faire les choses comme les autres personnes. Tu ne veux pas marcher dans ce monde comme tout le monde. Mais toi, tu fais toutes choses selon la voie du Seigneur. Comme la Bible, le psaume 1 qui dit, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire, la fidélité que tu as te permet de marcher selon le conseil de Dieu, selon la vie de Dieu. Et les conséquences, c'est quoi? C'est que cette personne devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau, c'est la parole. Le Fils, il est toujours à côté de la parole pour entendre ce que son Père lui dit et l'accomplir. C'est ça le caractère d'un fils. Un fils ne fait rien, ne s'engage dans rien, sans avoir d'abord l'ordre ou la permission de son Père. C'est ça la fidélité, bien-aimée. Dans Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 27, la parole de Dieu dit ceci. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Le vainqueur, ici nous l'avons dit, c'est le Fils. C'est que quand tu rentres dans la catégorie de vainqueur, Dieu te positionne dans la catégorie de fils de Dieu. Qu'est-ce qui caractérise? Deuxième point, nous avons dit la fidélité. Le Fils de Dieu marche dans la fidélité de Dieu. Il marche toujours dans le pas de son Père. Il marche selon la volonté de son Père jusqu'au bout. Et le deuxième point, bien-aimé, le Fils ici, bien-aimé, il accomplit l'œuvre de son Père jusqu'à la fin. Il n'accomplit pas l'œuvre de son Père à moitié. Il ne se rétracte pas. Il n'abandonne pas, même si les choses sont dures. Le Fils, il sait que mon Père m'a envoyé pour aller déposer ce colis dans tel quartier ou dans tel endroit. Quelle que soit l'adversité qu'il va rencontrer, les voleurs peuvent l'attaquer, les bandits peuvent l'attaquer, mais il va se battre au prix même de sa vie pour arriver à accomplir ce que son Père lui a dit. Je ne sais pas si je me fais comprendre, bien-aimé. Voilà pourquoi les gens tels que le Paul, après avoir prêché, parfois il a été attaqué, lapidé par les gens. On l'a tabassé jusqu'à ce qu'il était presque mort. Mais après avoir, on a senti qu'il était mort et les gens sont partis. Mais Paul s'est relevé, il est parti et il a continué à servir son Dieu. Les Paul, les Pierre, même s'ils étaient dans la prison, on l'a mis dans la prison, mais lorsqu'on les relâche, ils continuent à servir. C'est ça la mentalité des fils. Les fils bien-aimés, ils regardent qu'à la mission que Dieu leur donne. Ils ne regardent pas aux souffrances actuelles. Ils ne regardent pas aux problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie. Ils ne regardent pas aux difficultés qu'ils ont tous les jours. Les difficultés d'argent,
les difficultés des situations sociales, économiques, de tout ce que les moqueries des gens, les fils s'en moquent. Les fils ont une mentalité de savoir que Dieu m'a envoyé dans ce monde pour un but. Et ils vont marcher, bien-aimés, pour accomplir la volonté. C'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'il était en proie aux douleurs avant, dans le jardin de Gethsémane, il a demandé la volonté à son père. Père, est-ce qu'il n'y a pas possible? Mais son père lui a dit non. Tu dois marcher jusqu'à la croix parce que c'est là où le monde saura que tu es mon fils. Et Jésus a porté cette croix, bien-aimé, bien qu'on se moquait de lui, bien que les femmes pleuraient, bien qu'il y avait toutes sortes d'adversités, jusqu'il a crié sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il n'y a eu aucune réponse de son père. Il a compris que c'est pour ce but qu'il était envoyé. Mais au lieu de maudire, au lieu de chercher que ses ennemis meurent, mais il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça le caractère d'un fils. Le fils bien-aimé ne se venge pas. Le fils bien-aimé ne cherche pas son propre intérêt. Le fils cherche l'intérêt de tous. Parce qu'il savait que sa mort allait apporter le salut de l'humanité. Il a accepté la croix jusqu'au bout. Et lorsqu'il a dit, Père, tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon esprit. C'est là où, bien-aimé, le monde a su que Jésus était fils. Il y avait même un soldat, un centenier, qui était à la croix et qui a vu comment Jésus est mort. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Il y a eu un ténèbre sur toute la terre pendant 30 minutes, 3 heures, je crois. Et il y a eu, bien-aimé, un tremblement qui n'a jamais été fait pendant un certain temps. Et la Bible dit le rideau qui était dans le temple, qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, a été déchiré en même instant. Bien-aimés, les tombeaux des saints ont été ouverts. Les morts ont ressuscité. Parce que quand le Fils quitte la terre, après avoir accompli l'œuvre de son Père, bien-aimé, il y a quelque chose qui arrive. Que ce soit dans ce monde, que ce soit dans la société. La délivrance, bien-aimé, par laquelle Dieu veut passer le Fils. Les fils bien-aimés sont plus qu'une bombe atomique. Voilà pourquoi la Bible nous appelle les vainqueurs. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Voilà pourquoi Dieu lui a donné le titre de fils. Il lui a dit que tout genou fléchira dans le ciel et sur la terre. Et toute langue confessera ton nom. Il n'y a aucun nom qui est dans le ciel et sur la terre que le nom de Jésus. Bien-aimés, c'est cet héritage auquel nous aspirons, nous aussi, à rentrer, bien-aimés. Jésus dit, il donnera l'autorité sur toute la nation. Les fils ont l'autorité sur toute la nation. Toutes les nations, bien-aimées. Dans les nations, il y a beaucoup de choses. Il y a des esprits des nations. Le monde dans lequel nous vivons. Chaque pays a ses nations, a ses esprits. Mais lorsque tu deviens fils de Dieu, là où tu vas, aucun esprit des nations ne te domptera. Aucun esprit des nations, bien-aimées, ne va te vaincre. Parce que Dieu va te donner l'autorité sur les nations. Que tu sois au Congo, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique du Sud. Partout où tu iras, bien-aimé, Dieu te donnera l'autorité sur les nations. C'est ça, bien-aimé, le caractère qui détermine qu'un homme, que tu es fils de Dieu. Il dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Nous sommes appelés à diriger, bien-aimés. Les fils dirigent. Donc, bien-aimés, chers chrétiens, je vous dis, nous sommes appelés à diriger nos nations. C'est nous, les enfants des fils, qui allons nous asseoir dans les places de décisionnelles. Ce n'est pas donné à des gens d'autre obédience, eux qui doivent continuer, bien-aimés, à faire du n'importe quoi de nos vies et à décider ce que nous devons faire et ce qui doit nous arriver. L'appel ultime, bien-aimé, c'est de pouvoir avoir l'autorité sur les nations. Dieu, nous sommes appelés le Fils de Dieu, c'est pour diriger les nations selon le plan de Dieu, selon la justice de Dieu. Les fils de Dieu, bien-aimés, ne regardez pas que nous sommes les rebous, nous sommes c'est pas les gens qu'on doit ignorer dans ce monde. Non, nous avons un appel authentique. C'est celui de se mettre sur des positions de décision. Voilà pourquoi, bien-aimés, notre prière, c'est de voir qu'il y ait des présidents chrétiens dans nos vies, dans nos pays, qu'il y ait des ministres chrétiens qui craignent Dieu,
des ministres, des directeurs des entreprises, des chrétiens. Mon souhait, ma prière, c'est de voir qu'il y ait des généraux, des chrétiens, qu'il y ait, bien aimé, des médecins, des chrétiens, qu'il y ait des avocats, des juges, des chrétiens, qu'il y ait des administrateurs, des chrétiens, qu'il y ait, bien aimé, des professeurs des universités, des écoles, des chrétiens, qu'il y ait dans tous les pasteurs, les véritables chrétiens. Toutes les sphères, bien aimées, de notre vie, de notre nation, soient occupées par des chrétiens. Parce que les chrétiens, bien aimés, c'est l'image de Christ. C'est les vainqueurs. Mais pour que nous puissions accéder à cela, à cette autorité, nous devons d'abord être des vainqueurs. Nous devons combattre, bien aimés, tous les combats qui sont en nous. Les problèmes qui minent nos vies, les problèmes de nos cœurs, nous devons les vaincre. Les problèmes de l'âme, des problèmes de rancœur, de jalousie, de haine, de toutes ces choses. Nous devons refouler le monde en nous. Nous devons changer notre façon de vivre. Et lorsque nous vivons, nous avons la victoire sur le monde, sur le péché, sur toute situation, bien-aimée, sous la gloire de ce monde. C'est à ce moment, bien-aimé, que Dieu nous donnera ce titre, cet héritage. Dieu ne donnera jamais cela à n'importe qui. Être fils, c'est être vainqueur. Apocalypse chapitre 3, verset 21. La parole de Dieu dit ceci. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. C'est que le Fils, le vainqueur, Dieu va le faire asseoir sur le trône de Jésus. Le trône de Jésus, c'est le trône de la gloire. Le trône de Jésus, c'est le trône de l'immortalité. Le trône de Jésus, c'est le trône de la sainteté. Le trône de Jésus, c'est le trône de l'excellence. C'est le trône de la sagesse d'en haut. Le trône de Jésus, c'est le trône de la force, de toute la puissance. Et lorsque Jésus voit que tu es vainqueur, tu as vaincu, bien-aimé, Dieu va nous positionner aussi à nous asseoir à côté de lui, avec lui, dans la même sphère. Le trône, bien-aimé, ce n'est pas une chaise. Le trône, c'est le sphère de gloire, c'est le sphère de grandeur. C'est le sphère, bien-aimé, des immaculés. C'est le sphère, bien-aimé, des gens qui ont vaincu le monde, comme lui aussi a vaincu le monde. Donc, bien-aimé, c'est à cela que Jésus nous appelle. Les vainqueurs régneront aux côtés de Jésus-Christ durant le règne des millénaires. Nous allons régner avec Jésus-Christ. C'est très important. Dieu dit, je serai son Dieu. Bien que nous l'avons expliqué, il sera notre Dieu. C'est vous dire que, bien aimé, tous ceux qui disent mon Dieu, Dieu n'est pas leur Dieu. Car il a dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Aujourd'hui, nous avons deux catégories de gens. Des personnes, bien aimées, qui invoquent Dieu sans être leur Dieu. Mais il y a une autre catégorie de gens pour qui Dieu est leur Dieu. Vous allez voir que la différence est que Dieu entend la voix de ses enfants. Lorsqu'ils crient, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils font toutes choses, bien-aimés, Dieu approuve et Dieu les accompagne. Mais les autres, bien-aimés, Dieu n'est pas là-dedans. C'est comme les prophètes de Baal qui invoquaient jour et nuit leur Dieu pour qu'il fasse descendre le feu. Mais le feu n'est pas descendu. Parce que le Baal même n'avait aucun pouvoir. Mais lorsque Élie parla à son Dieu, il y a eu la manifestation du feu. Bien-aimé, Dieu entendra la voix de ses enfants et il entendra toujours. C'est ici, bien-aimé, ce qui va te différencier. Pour que tu saches que tu es fils de Dieu, tu dois vivre dans la fidélité. Tu dois sentir que Dieu commence à te donner l'autorité sur certaines choses. Certaines tracasseries de la vie ne te tracassent plus. Dieu commence à te donner la force de pouvoir avoir l'autorité sur certains esprits qui te dérangeaient et que ça ne te dérange pas. Tu sens que tu commences à faire certaines choses, à rejeter certaines choses que tu aimais de ce monde, le plaisir, le loisir de ce monde, tu ne les sens plus dans ton cœur. C'est comme si ces choses-là se sont détachées de toi. C'est ça le comportement des fils. Il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a des choses, même si on te pousse de faire, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas ce qui ne t'appartient pas. Ces choses-là, bien-aimé, tu ne les feras pas et tu ne les fais pas parce que tu es fils. Tu es en train de sentir
qu'il y a des choses que ton esprit ne peut jamais adhérer. Parce que ça trahit la race de fils. Tu es maintenant dans le rang supérieur. C'est comme toi, bien-aimé. Tu es dans une sphère de grandeur. Mais on veut te rabaisser par le péché. Tu refuses. Parce que le fils bien-aimé tient à sa dignité. Tient à son excellence. Tient à son honorabilité. Nous sommes les honorables de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va nous donner les nations. Voilà pourquoi nous serons appelés fils de Dieu. Nous allons voir dans la troisième partie quelle est la conséquence qui en découle lorsque tu es fils de Dieu. Lorsque tu es fils de Dieu, tu vas déclarer des choses. Tu ne demandes plus. On quitte le temps de demander des prières. On va maintenant dans les déclarations. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Seigneur Josué a déclaré que le soleil s'arrête sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté. Élie a dit, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois sur ma parole. Sera est arrivé. Les fils déclarent. Si tu veux le changement dans ta vie, tu vas déclarer le changement va arriver. Tu appelleras l'argent, l'argent viendra. Tu appelleras le mariage viendra. Tu appelleras le travail te suivra. Parce que c'est les bénédictions qui doivent nous suivre. Ce n'est pas nous qui allons suivre les bénédictions. C'est à cela, bien-aimés, que nous sommes appelés. C'est à cela que le Fils est appelé. Nous allons changer les choses dans ce monde. Les choses qui ne marchent pas dans notre pays, nous allons les changer par des déclarations. Ça sera ce que nous déclarons, sera le décret de Dieu. Parce que le Fils, lorsqu'il déclare, son Dieu agit. Nous amenons le céleste sur la terre. Parce que Dieu nous donne l'autorité sur les nations. Aucun esprit des nations va nous dompter. Parce que nous sommes des fils. Voilà le potentiel et le pouvoir. Voilà la grandeur qui est plus que l'argent, qui est plus que l'or, qui est plus que toute chose au monde. Cette richesse que Jésus a dit, l'héritage, c'est qu'il a reçu de son Père, que Dieu lui a donné. Il veut nous donner. Pas parce que nous prions, parce que nous déclarons Jésus. Non, c'est parce que nous vainquons. Nous sommes des vainqueurs et nous avons vaincu le diable. Et nous allons vaincre toute situation. Et nous ne quitterons pas cette terre sans avoir laissé notre empreinte. Et les futures générations vont aussi dire, oui, nos pères nous ont précédés, voici ce qu'ils ont fait. Eux aussi vont suivre. Et c'est ça qu'est bien aimé, ce qu'on appelle la course de relais. Nous tenons le bâton aujourd'hui et nous allons le laisser à d'autres. Et d'autres vont courir dans cette même carrière parce que les fils vont se révéler. Nous sommes au temps de la révélation des fils. Seigneur, je bénis ton nom et je rends grâce à toi. Merci Seigneur pour l'héritage que tu donnes à tes enfants. Cet héritage éternel, cet héritage de gloire. Je te remercie Seigneur pour le potentiel parce que maintenant Père, je reconnais que tu veux que je sois ton fils. Tu veux que je sois son fils, mais à une condition, que je puisse être appelé vainqueur. C'est toi éternel qui déterminera le quand et comment, et le jour où je serai reconnu comme vainqueur. Donne-moi la force, Seigneur, comme tu l'as donné à ton fils Jésus, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a intercédé, même la sueur de son front est devenue comme le grumeau de sang. Contre la mort, il se battait. Un ange est descendu pour le réconforter. Réconforte, ô Éternel, toute personne en ce moment qui est fatiguée, qui est délaissée, dont la vie lui donne la nausée. Il cherche même la mort à cause de problèmes qui l'accablent. Je prie pour quiconque, que ce soit dans l'hôpital où il est. Son cas est désespéré. Sa vie tient à un fil. Sa famille n'arrive plus à comprendre si demain va venir. Comment? Seigneur, je prie pour cette personne. Vois le jus qui est dans son cœur. Je ne le connais pas, qu'il soit au Congo, Brazzaville ou à Kinshasa. Mais je sens qu'il se retrouve dans une situation difficile. Je sens dans mon cœur qu'il se retrouve dans une situation difficile. C'est un espoir d'une famille. Ô Éternel, je prie pour lui. Je prie pour lui. Je prie pour lui. Je déclare maintenant la guérison immédiate. Ce que le médecin ne peut faire, tu le fais à cause de ton nom. Je déclare que l'ange du ciel descende là où il est et il le rétablit. S'il suivra cette émission, il va déclarer, Seigneur, je prie, c'est un chef de famille, c'est un responsable, mais il est dans une situation difficile. Il est en train de lutter entre la vie et la mort. Je prie pour lui, je prie pour lui. Merci Seigneur pour la guérison que tu rétablis. Que la vie revienne dans son corps. Maintenant que son esprit soit restauré. Qu'il prenne conscience. Tout ce qu'il a fait, qu'il soit pardonné au nom de Jésus. Je déclare maintenant le pardon de tous les péchés.
Seigneur, tout ce qu'il a fait, consciemment ou inconsciemment, parce que tu vas maintenant lui donner une mission qu'il va faire. Tu lui parles maintenant dans son esprit, il comprend. Tu lui parles maintenant, oh Dieu, relève-le, relève-le, relève-le au nom de Jésus. Relève-le, relève-le, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le sourire que tu vas ramener maintenant dans sa famille et dans sa maison. Que ton nom soit glorifié. Je prie pour le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa. Seigneur, que toute autorité vienne de toi. Seigneur, fais que l'autorité puisse maintenant avoir la sagesse. Toute la sagesse de comprendre, Père, que c'est toi qui places tout le monde. C'est toi qui donnes la position à qui tu veux pour un but. Tout esprit, c'est notre Dieu qui ne confesse pas ton nom et qui dérange le Congo. Je l'anéantis et je le rends caduque au nom de Jésus. Tout esprit, Seigneur, qui mène le Congo dans une posture dégradante, maintenant je le neutralise, je le lis et je le remets dans les lieux des ténèbres au nom de Jésus. Je le lis au nom de Jésus, je le lis et je l'expédie dans l'abîme. Qu'une lueur d'espoir maintenant s'ouvre sur le Grand Congo. Que tout ce Père éternel que le Congo a connu et continue à connaître puisse maintenant se décanter sur le plan spirituel, sur le plan moral et sur le plan financier. Seigneur, tout ce qui a enterré l'économie du Grand Congo soit déterré au nom de Jésus. Toute action qui a été faite par les autorités qui a mené cette pesanteur, maintenant en tant que fils, j'anéantis le décret qui a été dit dans le monde des ténèbres sur ma vie, sur les nations, sur le Congo. Et je lis maintenant cette nation à la croix de Jésus pour sa délivrance. Toute œuvre qui a été posée, toute parole, tout engagement qui a été fait avec les entités maléfiques soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qui a été déclaré, contracté, sans l'approbation de Dieu, sans l'approbation de Jésus. Seigneur, qui amène maintenant toutes sortes d'influences dans le pays. Je mets frein à cette influence et je dis à ces esprits de rentrer là où ils sont sortis, au nom de Jésus. Qu'une lueur, qu'une porte de délivrance s'ouvre sur le Grand Congo. Merci Seigneur notre Père pour l'aspiration que tu veux disposer maintenant les vainqueurs, leur accorder le trône sur les nations, de diriger. Seigneur, révèle les fils qui vont diriger nos vies, qui vont diriger, qui vont rentrer dans la politique, dans l'armée, dans l'administration, dans toute la sphère du Grand Congo et qui vont se positionner, qui vont travailler pour la gloire du Seigneur, pour le règne de Jésus. Le combat est engagé et la victoire est pour nous. Christ a vaincu, nous allons vaincre. Aucun esprit, aucun démon, aucune principauté ne peut tenir devant mon Dieu, devant l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour l'assurance que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la délivrance et l'indépendance. Amène au Congo une indépendance spirituelle et une indépendance économique. Que tous ceux qui nous maintiennent de l'Occident, de l'Orient, qui veulent que nous soyons les mêmes, maintenus dans cette posture, que ce bras invisible soit coupé et que le Congo connaisse son essor au nom de Jésus. Seigneur, donne le cœur, l'âme du Congo aux Congolais pour aimer, pour travailler, pour servir cette nation avec justice. Cette âme qui a été, Seigneur, ravie par le mal, soit remise, soit restaurée. Que l'âme du Congo soit retournée aux Congolais. Que nous soyons un peuple grand, un peuple fort, un peuple capable de nous unir, de soutenir toute autorité qui est établie et de le soutenir, quelles que soient ses faiblesses, à cause de ton nom. Jusqu'au jour où toi-même tu décideras ce qui arrivera plus tard. Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'on sache que tu es Dieu au Congo et qu'on te craigne dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse Seigneur. Continuez à prier
à aimer nos émissions, publiez nos émissions sur vos statuts, partagez-les et soyons ensemble, car l'avenir nous en dira plus. Et que l'Éternel soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.